Les baigneuses de Gustave Courbet. L'année 1853 constitue une étape charnière dans la carrière de Courbet. Celle-ci le conduit à clarifier sa position vis-à-vis du système des beaux-arts. Depuis ses premières participations au Salon, il caresse l'espoir ambigu d'une carrière officielle. Il se flatte d'ailleurs de la reconnaissance de l'État ou de celle du duc de Morny, frère adultérin de l'empereur, acquéreur des demoiselles de village. Pourtant, il ne cesse de proclamer son indépendance et de pourfendre le système académique, en produisant des tableaux toujours plus provocants, comme en témoigne l'œuvre « Un enterrement à Ornans ». Cette fameuse année 1853, Courbet choisit clairement son camp en envoyant au Salon les lutteurs, la fileuse endormie et les baigneuses. Si certains critiques accordent quelques mérites à la facture, les commentaires oscillent entre dégoût, incompréhension et raillerie. Le négligé des attitudes. Le pied sale et le bas des faits sont perçus comme des indices d'une saleté morale autant que physique. L'anatomie du modèle, en rupture avec les canons académiques, est elle aussi vue comme une provocation. La gestuelle des deux personnages, leur relation reste une énigme et achève de détourner les esprits les mieux disposés comme Delacroix. Contre toute attente, un jeune amateur provincial se porte acquéreur du tableau pour la somme conséquente de 3000 francs or. Tout devrait détourner Alfred Bruyas d'une pareille folie. Sa condition respectable d'amateur éclairé, la taille du tableau qui n'a rien d'une œuvre de chevalet, l'avis de ses amis, la réputation sulfureuse de cette pièce qui est parvenue jusqu'à Montpellier. La radicalité de son choix n'a d'égal que celle de l'artiste. Cet achat scelle entre les deux hommes un pacte d'amitié. Bruyas poursuit le rêve de faire triompher la vérité en peinture, et Courbet, une fois son indépendance financière assurée, peut se libérer définitivement des obligations officielles.